Bonjour, je vais parler de l'épisode de reprise de la série Arrow. J'ai pas vraiment aimé, surtout à cause de l'équipe, puisque j'espérais, j'avais peu d'espoir, mais j'espérais que leur séparation ce soit un coup monté pour piéger en fait Kaiden James, qui continue à être un méchant dont je me fous complètement. Et non, ils se sont bien séparés pour des raisons complètement débiles et qui continuent. Par exemple, à la fin, quand ils font leur équipe à 3 et que la Dinah nous sort enfin une équipe à laquelle je peux faire confiance. Attends, oh. On rappelle que toi, Dinah, là, t'as menti à tout le monde à propos de Vigilante, ce qui est quand même pas un petit mensonge, je suis navré, hein. Et René, il a juste menti à tout le monde sur le fait qu'il allait témoigner contre Oliver. Mais à part ça, oui, des gens à qui on peut faire confiance sans aucun problème. C'est ça qui m'énerve, c'est oui, ils ont tous fait des conneries. Et franchement, Oliver, c'est lui qui en a fait le moins. Parce que lui, il a appris que quelqu'un du groupe l'a trahi, ce qui est vrai. Ce qui était vrai. Et du coup, oui, il a fouillé un peu pour savoir qui l'avait trahi. Il aurait pu tous les réunir dans une pièce et demander directement. Et René aurait sans doute avoué. Certes, mais par exemple, Dinah qui se plaint qu'il l'a espionné et tout, oui, mais en même temps, elle était avec Vigilante. Donc c'est bien beau de dire ah mon Dieu il m'a espionné et l'autre qui sort comme Kaiden James hein, lui aussi il nous espionne, tu fais pareil. Oui t'es gentil sauf que Kaiden James il vous espionne non pas parce que il y en a un d'entre vous qui l'a trahi mais parce que c'est un méchant qui tue des gens en plus et qui fabrique des armes dont on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Donc mettre les deux sur un pied d'égalité, merci bien. Donc voilà, moi ce qui m'énerve c'est qu'ils se comportent comme des connards. Et Oliver essaie d'être raisonnable, responsable, il réunit tout le monde, à la fin ils discutent. Non, mais non, ils veulent pas entendre raison, ils veulent se comporter comme des connards. Et ça m'énerve. Voilà, parce que pour une fois, Oliver prend quand même des bonnes décisions, mais les autres refusent d'entendre raison et ça m'énerve. En plus, ils choisissent comme cache, j'adore ça, ils choisissent comme cache une des planques que connaît Kaiden James. C'est franchement le plan le plus intelligent que j'ai vu depuis longtemps. Ah, on va se prendre un endroit secret en sachant que Kaiden James a quand même planté des caméras et des micros dans votre ancienne base. Enfin, oui, dans la base de l'ancienne bande. Maintenant que vous créez votre propre bande, vous décidez d'aller vous planquer dans un endroit qu'il connaît. Donc il connaît vos identités et il connaît l'endroit où vous vous planquez. Alors pour l'instant il ne sait pas qu'il se planque là, d'accord, mais il connaît cet endroit. Donc c'est pas très intelligent d'aller là-bas quand même. Enfin bref, voilà, ça c'est vraiment un truc qui m'énerve. Ensuite, il y a un truc qui est un peu chiant, c'est qu'Oliver a quand même au moins 2 occasions de se débarrasser de Kaiden. Alors je sais jamais si Oliver continue à tuer ou pas, donc ça voilà, je sais jamais où il en est là-dessus. Mais bon, admettons qu'il tue pas, il peut quand même lui tirer une fléchette paralysante ou un truc comme ça. La première fois où il l'attaque, il tire une fléchette tranquillisante dans Kaiden, il abat le type à côté, il balance sa flèche là qui étrangle Black Siren, et hop, il peut ramener Kaiden. Non, 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 il descend, il le met en joue, il l'attend. Je sais pas, c'est un peu con. Tu lui tires une fléchette tranquillisante, une fléchette taser, une fléchette de n'importe quoi, et tu l'embarques. T'attends pas comme un abruti. Et même à la fin, il est planqué en hauteur, un archer qui est en hauteur, et il décide, quand il y a le combat qui se déclenche, il décide de sauter de sa hauteur pour aller attaquer les mecs. Il tire même pas une ou 2 flèches avant de sauter, non, tout de suite il saute. Tu es un archer, tu es dans une position surélevée, profites-en. Pourquoi tout de suite tu descends pour aller affronter des types qui sont armés? C'est un peu con. Mais voilà, il a plusieurs opportunités de capturer Kaiden et ça marche pas à chaque fois. Et Kaiden révèle toute sa main. Alors c'était pratique du coup de nous faire une révélation de fin où on voit avec qui il travaille et tout. Oui, du coup ça tombe à plat puisque tout est révélé dans cet épisode. Maintenant ils sont tous au courant de tous les alliés qu'il a, donc c'est pas la peine d'essayer de nous faire un truc un peu du suspense. Regardez avec tous ceux avec lesquels il est allié. Donc voilà, franchement c'était pas exceptionnel. Moi surtout, le vrai truc qui énerve, parce qu'à la limite que Kaiden, on réussit à s'échapper et tout. Allez, on peut accepter, c'est le méchant qui finit toujours qui s'échappe, ou le gentil qui capture pas le méchant pour des raisons un peu débiles, parce qu'il faut qu'il continue. Il faut qu'il y ait plus d'épisodes avec lui, enfin il faut. Moi je voudrais pas, parce que franchement il m'intéresse pas. Mais en plus, alors apparemment, ils ont plus le droit d'utiliser le personnage de Deathstroke,
Parce que moi, j'aurais adoré une saison consacrée à Deathstroke et son fils. Apparemment, ils n'ont plus le droit d'utiliser Deathstroke. Merci Warner, apparemment. Je veux dire, quelle décision à la con. Si c'est vraiment Warner qui a pris cette décision, ils sont quand même complètement cons. Donc c'est dommage. Alors on doit se contenter de ce méchant-là, qui pour moi, franchement, n'a aucun charisme, n'a aucune présence. On sait toujours pas ce qu'il veut exactement. Enfin bref. Moi, ce qui m'énerve surtout, c'est le groupe qui se sépare pour des raisons aussi débiles. C'est ça vraiment qui m'agace, qui m'avait agacé dans l'épisode précédent, qui m'agace dans cet épisode. Au moins, Oliver est raisonnable, mais les autres, franchement, quand vraiment on réfléchit à pourquoi ils se sont séparés, on se dit, mais c'est pas contre Oliver, c'est pas à Oliver que vous devriez ne plus faire confiance, c'est à chacun d'entre vous. Si vraiment le truc, Oliver nous a espionnés, ah c'est horrible. Oui, Dinah vous a menti, elle était avec Vigilante, qui quand même, je suis navré, est un assassin. Ça devrait vous faire réfléchir un petit peu. Et René vous a dénoncé aux flics. Alors certes, pour protéger sa gueule, pour protéger sa fille, mais c'est quand même pour protéger sa gueule, parce qu'il veut continuer à avoir sa fille. C'est pas pour protéger que sa fille, c'est pour rester avec sa fille, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Entre protéger son enfant et vouloir conserver, je comprends, hein, vouloir conserver sa relation avec son enfant, c'est un peu la protéger parce qu'il veut pas qu'elle perde son père, mais c'est surtout parce que lui il veut pas la perdre. Mais bon, voilà, c'est quand même pour une raison égoïste. Et Oliver est raisonnable, il dit, oui, je comprends, moi aussi j'aurais fait ça pour mon enfant. Il est raisonnable. Il comprend que, oui, sa fille passe avant eux. Mais déjà, René aurait quand même pu leur en parler. D'accord, il prend ses décisions. D'ailleurs, il demande à Terrific d'essayer de supprimer les preuves, ce qui est d'ailleurs complètement débile. Hein. Supprimer des preuves par l'informatique. Non mais, enfin, si les types ont des preuves, ils en ont des copies, et ils en ont des copies physiques, même des enregistrements, parce que là on apprend qu'ils ont un enregistrement. Déjà un enregistrement, ils ont aussi une transcription de l'enregistrement, et ils ont certainement des copies physiques ailleurs. Ils n'ont pas juste un truc qui est en réseau. Parce que mettre ces preuves en réseau, c'est quand même complètement débile. Donc voilà, mais heureusement, ils réussissent pas à effacer les preuves, parce que ça marche pas comme ça. Heureusement. Mais René lui demande, René n'avait strictement aucune raison de mentir au groupe. Qui décide de témoigner, c'est une chose, qui décide de mentir au groupe, c'en est une autre. Il pourrait essayer de témoigner et dire au groupe, bah voilà, ils m'ont forcé parce que machin et tout. Peut-être essayer de trouver une solution ou pas. Mais voilà, donc ça m'agace. Mais sinon, l'épisode n'est pas mauvais, c'est surtout cette décision du groupe qui vraiment m'énerve profondément. Après, j'espère que, voilà, que les épisodes vont être meilleurs pour me faire oublier un peu tout ça, parce que... Et alors, j'espère que les deux groupes vont pas entrer en confrontation, parce que ça m'énerverait là. Déjà, ils ont aucune raison vraiment de se séparer. Et là, en plus, Oliver est raisonnable, il leur souhaite bonne chance et tout. Donc, s'ils entrent en confrontation à nouveau, ça va me saouler. J'espère pas. Et la grosse question, c'est qui a piégé René? Quel est le gros plan de Kayden James? Et on laisse planer sur Vigilante qui dit j'ai des moyens de... Je sais sur quel bouton appuyer avec Dinah, voir ce qu'il va faire. Alors, Deagle a retrouvé l'usage de sa main, tant mieux. C'est l'équipe de base, d'ailleurs c'est ce que dit Oliver, c'est l'équipe avec laquelle on a commencé au départ. Voilà. Donc ça fait plaisir aussi de retrouver l'équipe de base sans les ajouts. Alors il y a une petite référence à Huntress qui, bon je pense pas qu'elle va revenir, mais il y a peut-être un petit truc vu que c'est la dernière Bertinelli vraiment maintenant, vu que là vraiment, le dernier qui était en liberté et vivant, bah il est mort. Donc elle pourrait revenir pour essayer de s'en prendre à Kayden, je pense pas, mais c'est une possibilité. Voilà, donc la reprise, j'ai oublié, comment est-ce qu'il découvre que Kayden les a buggés, a mis un mouchard chez eux, voilà. Comment est-ce qu'il découvre ça? Parce qu'il y a une interférence. Et déjà, ce que j'adore, c'est que Kayden ne s'en rend pas compte, alors qu'il a une caméra chez eux et qu'il y a un écho monstrueux de ce qu'il raconte. Donc déjà, voilà, il découvre Kayden grâce à un bug de sa technologie, un bug du bug. Je trouve ça génial. C'est vraiment de la pure coïncidence s'ils réussissent à trouver ça. Mais vraiment, c'est la coïncidence magique. Comme par hasard, on vient d'apprendre qu'ils avaient été piégés, qu'ils avaient un mouchoir, et hop, ils le découvrent comme ça, un peu par magie. C'est un peu par magie qu'ils le découvrent. Hein. C'est pas parce qu'ils sont intelligents. Parce que franchement, le premier truc, quand tu découvres que Kayden savait que ton truc était déjà trafiqué, saboté, là, le truc qui devait lui rendre, il était saboté, bah tu sais qu'il t'espionne. Mais comment est-ce qu'il peut nous espionner? Ah bah oui, il y a Black Siren qui est passé chez nous un jour. Elle a peut-être laissé quelque chose.
Je veux dire, c'est tellement évident. En tant que spectateur, je l'ai deviné avant qu'ils nous le disent. Et les personnages l'ont pas compris tout seuls. Ça aussi, ça m'énerve. Enfin bref. Je vais m'arrêter là, hein, sur ce. Au revoir.